la V6 de Nerium. Je pense que ça fait longtemps que vous l'attendez. Alors, j'ai un peu tardé à la faire, je vous l'avoue. Mais maintenant, je suis enfin hype pour faire la vidéo. Alors maintenant, on va tout de suite commencer. Alors ça va être un épisode, c'est chill, présentation et tout ça. Je vais vous présenter. Alors d'abord, ici, on a les vote box, dans tout comme les serveurs. On a des boost box et on a des nerf box. Chaque fois, il y a du stuff un peu plus OP dedans. Après les gars, nous ce qui va nous intéresser ici, c'est la salle des crafts. Alors la salle des crafts, il y a pas mal de crafts, il y en a plusieurs que vous connaissez déjà. Alors déjà il y a l'hématite, le minerai qu'on peut miner le plus rare. Il y a le fouler armure, les bottes, les lambières. Là-bas il y a le plastron et le casque. Après là on a des artefacts. Les artefacts vont servir à aller dans une autre dimension qui s'appelle Laser, qui n'est pas encore activé. Et quand il sera activé, je vais tout de suite faire une vidéo dessus pour vous le montrer. Après, on a les téléporteurs qui servent à se téléporter au-dessus de nous. À la couche que vous voulez, il n'y a pas des blocs précis. Alors ici, le hang glider que vous connaissez sûrement, on peut planer, tout ça. Des dynamites. Bon, ça fait boom, en gros. Les cobble breakers, alors les cobble breakers ont un peu changé. Avant on devait crafter des compressed stone et ensuite les mettre dans le cobble breaker. Maintenant c'est plus la même chose. Il y a une petite interface assez jolie. Et puis on doit juste entrer de la cobblestone. On peut en entrer 64 maximum. Et puis après ça se transforme en minerai. Alors avant c'était vraiment OP. Mais Tota a descendu le taux d'hématite dans les cobble breakers. Alors le lingot de Nerium. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation, je vous explique tout le système avec le Nerium. Alors les composteurs, là-dedans, vous pouvez mettre des carottes, des pastèques, du blé, tout ce que vous voulez. Et vous avez un petit peu de chance d'avoir une petite terre fertile qui va vous permettre à planter les graines Nerium pour qu'elles poussent et pour ensuite avoir une petite chance d'avoir des pépites. Alors le claim pass qui sert pour les bases claims, pour ouvrir les coffres. Ici on a la Nerf Sword, une épée qui fait 14 de dégâts, elle fait vraiment très mal. Après elle se craft avec 2 blocs et des masques qui est pas donné. Une Enraged Axe, je pense que c'est la seule arme qui one shot un joueur, mais par contre elle se use très vite, alors c'est pour ça que en général c'est mieux de la mettre Unbreaking 3. On a la petite ADS, alors maintenant elle a changé, le craft avant c'était une pépite, maintenant c'est un lingot carrément entier. C'est un peu plus compliqué. Là où chiffré, j'en ai crafté une, mais il faut aussi de la mettre U3 car sinon elle se casse vraiment très vite. Alors on a le hammer qui met du 3x3 x 2. Alors on a le finder pour trouver des coffres, pour trouver des bases et les pieds. Après là-bas on a le finder 2. Entre le 1 et le 2 ce qui change c'est que le 2 il a un rayon de 100 blocs. Et puis il dit, par exemple il y a des coffres aux alentours. Et le Claim Finder 2, genre il a un rayon de 50 blocs. Et genre il va dire, il y a un coffre à 3 blocs ou à 12 blocs, tu vois, il y a combien de blocs il y a des coffres, en gros. Et puis je crois qu'on a fait un peu le tour. Ici on a la terre fertile, et on peut plus la récolter avec de la dirt, on peut que récolter ça avec les composteurs. Ou en craftant avec un bloc d'aimant, ce qui est assez cher. Et puis bien sûr, le full aimant. Bon, on va passer à la suite. Alors les gars, maintenant on a les enchantements. Alors, les enchantements comme d'habitude, sauf que maintenant c'est un peu augmenté, c'est 32 levels pour Sharpness 4, 21 levels pour une Sharpness 3, 10 levels pour une Sharpness 2, 1 level pour une Sharpness 1. Attends, combien? 4 levels, oui. Alors les gars, le système d'XP a complètement changé. Maintenant il faut ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut acheter des fioles d'eau, il faut acheter des poudres de blaze. Il faut prendre des betteraves XP, il faut crafter des fioles d'XP pour ensuite se les mettre. C'est vraiment très chiant et c'est vraiment très compliqué. Maintenant ça coûte hyper cher. Alors après on a des enchantements spéciaux. Alors il y a Saw It qui en gros quand vous tuez, vous pouvez mettre ça sur une hache et quand vous tuez quelqu'un avec, il vous redonne toute la vie. Paralysie, quand vous tirez une flèche dessus, quand vous tirez une flèche sur quelqu'un en gros, il va plus rien voir pendant 5 secondes ou 2 secondes ou je sais plus combien de temps. Poison aspect, on peut que mettre ça sur les épées et puis en gros on a une chance sur 5 d'empoisonner notre ennemi. Les pâtis en gros on peut que mettre
mettre ça sur une pioche. Et puis ce qu'on casse, ça vient directement dans notre inventaire. Dommage qu'on puisse pas mettre ça sur des houes, car comme ça quand on récolterait des champs, les carottes viendraient directement dans notre inventaire. Farmer, c'est l'enchantement je pense le plus utilisé. Il replante automatiquement les agricultures. Puis après juste là à côté on a la salle des crafts, c'est relié, c'est joli. J'aime bien les constructions, les builds ils sont très bien faits. Alors le FFA c'est le même que la saison passée. Oh, si vous l'avez pas vu, attends je vais juste changer encore. Tac, voilà. FFA si vous l'avez pas vu. En bas il y a un temple et il y a un coffre d'arène qui toutes les 3 heures il pop et puis dedans il y a 16 graines de betterave XP, 16 poudres de blaze, une key boost, 2 gapple et 2 œufs de creeper. Alors il est très bien fait le FFA comme la saison passée, c'est le même. Les builds ils sont incroyables. Bon maintenant on va retourner un peu au hub. Il y a le minage, bon le minage c'est pas incroyable, c'est juste un monde rempli de cobble. Et puis c'est tout. Alors les gars, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la présentation, on va juste aller voir mes bases. Mais d'abord je voulais vous dire, regardez un petit peu, je suis 10ème top money. Alors ça va en sachant que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me faire des enchantements. J'ai dû dépenser plus de 50K pour vous faire un enchantement. Maintenant il y a mon EC. Alors les gars, mon EC, voilà. J'ai déjà un lingot de nerium. J'ai 3 Near Sword. Ça c'est le Fulema que j'avais enlevé. Je vais le rééquiper. Puis ma Near Sword aussi. J'ai 11 Gapple, j'ai une Farmer. Puis c'est dans ce P4 là que j'ai mis les 50K pour vous dire à quel point c'est cher. Alors on va s'équiper. Puis on va aller voir toutes les bases. Alors je trouve que quand même la plus belle. Attends, je vais juste voir les coordonnées, elles sont pas KV. Ok, c'est bon. On sait jamais les gars. Hein. Alors slash home B. Alors c'est le home avec tous les membres de la faction. Là-dedans, mais que les membres et pas les membres test. Et puis en gros, c'est les heures, c'est la deuxième dimension. Alors là, il y a tous les membres de la faction qui ont accès au portail. Là derrière, on a notre truc. Alors les gars, pour la décoration, on peut dire merci à Artivling08 qui est connecté, je crois. Ouais, il est connecté. C'est lui qui a fait à peu près toute la décoration. Je l'ai aidé à acheter les blocs et tout ça. Mais sinon, c'est tout lui qui a eu l'idée de la décoration. Après, pour l'instant, le laser est désactivé. Quand on rentre, ça nous dévèle et on n'a plus de bouffe. Bon, les gars, maintenant, on va aller voir ma base et en même temps, je vais aller m'acheter des steaks. Alors voilà les gars, ici on a ma petite BP où j'ai un peu mis que du bordel. Là il y a mes betteraves XP, des fioles d'eau. Tac, ici on a un peu du stuff, un peu de tout ce qui est toute la merde un petit peu en gros. Après qu'est-ce que j'ai comme home? J'ai un home, j'ai une base de backup un peu plus sérieuse que celle-ci. Slash home BC, tac. C'est une toute petite base de backup, on a essayé de faire le moins de 2% avec les coffres. On a pas mal de potions de soins. On a 3 full Emma. On a pas mal de full D. On a pas mal d'arc et de canne à pêche et d'épée en D enchante. Après, slash home 0. Alors, ça, c'est ma farm. Personne n'y a accès. Alors, ici, j'ai toutes les fertiles qui m'ont fermé. Qui m'ont aidé à farmer mon lingot en arium. J'en ai 27 en tout. Là-bas, j'ai mes petits cobble breakers. Pour l'instant, ils sont vides. Alors, le premier étage, j'ai juste fait des graines de betterave XP. Et puis après, sinon, ici, c'est le blé. Ici, je vais gentiment terminer à creuser le trou. Alors les gars, je me suis calé dans une montagne, c'est-à-dire qu'il y a 44 étages. Les petits, euh, les petits téléporteurs, voilà, je trouvais pas le nom. Les téléporteurs. Ici, il faut que j'enlève la cobble vu que j'avais tout miné, puis j'avais laissé les 4 de cobble comme ça partait pas en couille, mais il faut que je les enlève. Alors, j'ai quoi comme home encore? J'ai un home, je crois, 3. Non. Bah, en fait, non, j'ai plus de home, je crois. Alors, les gars, j'espère que la petite vidéo, elle vous a plu, hein. C'était juste une petite vidéo présentation.
Je vous refais une vidéo quand les heures est activé, ok? Parce que en gros, les heures devaient être activées 1 à 2 semaines après la réouverture et ça fait 2 semaines. C'est-à-dire que voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout le temps de soin, voilà. Et puis juste avant de vous laisser, je voulais juste faire un petit slash F top faction pour parler de la Millennium. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes un bon, alors vous avez peut-être une chance de rentrer dans la Millennium. Alors la Millennium elle recrute pour l'instant encore. Elle va alors on est bientôt 10. Alors les gars, je vous demande de vous dépêcher. Alors pour rentrer dans la Millennium, faut juste être actif, bon en PvP, bon en farm. Sinon je vous mets le Discord de Nerium, l'IP, le port, etc. dans la description. C'était Enrico. Ciao!